Bonjour à tous et plus spécifiquement à tous les Verseaux ou toute personne sous les signes du Verseau, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou encore votre signe de Vénus. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue pour ce tirage du mois de juin 2023 où on va faire un tirage général avec le tarot pour connaître l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Dans quel état d'esprit, vous, les Verseaux, est-ce que vous entrez dans le mois de juin, ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, vos défis, ce qui se passe un peu dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle? Et par la suite, je vais faire un tirage pour les couples avec le Amethyst Love et je vais aller voir aussi avec un petit tirage pour les situations telles que les célibataires, les personnes qui sont en pause, en séparation et même les personnes qui sont entre deux, hein, c'est-à-dire ils savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Donc, les triangulaires, les amants, les maîtresses, vous avez compris, il s'agit bien des relations un petit peu plus complexes et voilà. Et par la suite, je vais terminer avec un message de ton âme. Donc, écoutez, si vous voulez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, vous avez qu'à peser sur le petit plus et la description va s'ouvrir et ça va vous permettre d'aller voir dans la minuterie pour vous diriger plus facilement et voir les portions de vidéos qui vous intéressent le plus ou vous la regardez dans son entièreté. Ça, vous faites comme vous voulez, comme vous le ressentez. Et si vous aimez la vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu ou même encore mieux, un commentaire à savoir qu'est-ce qui vous a rejoint le plus dans ce tirage, qu'est-ce qui vous parle le plus. Et moi, ça me permet de m'améliorer. Donc, je vais commencer avec un petit récapitulatif, à savoir les Verseaux, le mois dernier, c'est-à-dire au mois de mai, l'énergie qui vous accompagnait, c'était l'énergie de, laissez-moi 2 secondes, que je regarde mes notes. Ah oui, avec la tour. Donc, possiblement qu'au mois de mai, il y a eu beaucoup de chamboulements, il y a des choses qui se sont écroulées. Ça peut être souvent dans votre psyché, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie, des choses qui pour vous, qui étaient bien solides, bien ancrées. Et oups, c'est un événement de la vie qui fait en sorte que ça vient tout chambouler ça. Il y a un peu de chaos, ça rend les choses fragiles, mais j'ose espérer qu'au mois de mai, vous avez réussi à resolidifier le tout parce qu'en bout de ligne, ce que ça vous permet, c'est de reconstruire, mais beaucoup plus solidement cette fois-ci, avec une meilleure compréhension de certains événements que la vie pouvait vous amener. Donc, pour ce mois de juin, écoutez, l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, c'est l'énergie de la tempérance, l'énergie qui vous parle de modération, de prendre le temps, dans le fond, de réfléchir avant d'agir, de réfléchir, dans le fond, plutôt à ce qu'il y a besoin d'être équilibré ou d'être rééquilibré dans votre vie. De vous demander à quel endroit, dans quelle sphère de votre vie, est-ce que vous apportez le plus d'attention au détriment d'une autre? C'est aussi de réussir à faire le lien entre deux choses opposées. Exemple, quand vous faites couler un bain, bien souvent, ben oui, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez de l'eau froide. Donc, vous veillez à avoir le dosage idéal de l'eau chaude et de l'eau froide pour avoir la température idéale pour vous. Mais c'est un peu ça qu'elle parle aussi, la tempérance, c'est de trouver le bon dosage dans votre vie, dans des domaines opposés comme la conciliation, si je peux dire, travail-famille. Hein? Ça, c'est deux opposés et on est de plus en plus invités dans la société justement à concilier ces deux pôles, le pôle du travail et de la famille.
Ça peut être aussi vos responsabilités, de prendre vos responsabilités versus le temps que vous prenez à vous amuser. C'est bien s'amuser, mais il faut que nos responsabilités soient remplies. C'est de faire l'équilibre là-dedans. C'est de faire aussi l'équilibre entre vos besoins matériels et vos besoins spirituels, parce qu'en quelque part, on a aussi besoin de ces deux pôles-là pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, c'est sûr qu'ensuite, ben, ça va vous permettre de faire les actions qui donnent, dans le fond, un sens à votre existence. Ça peut parler aussi, bien sûr, de réconciliation, de guérison avec les gens autour de vous. Mais pour moi, c'est aussi une réconciliation et une guérison avec vous-même parce que vous allez avoir pris le temps de voir quels sont les domaines de votre vie ou les sphères de votre vie qui requièrent justement un petit peu plus de votre attention parce que vous les avez négligés. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois, donc possible que vous ayez des remises en question. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juin, et c'est l'énergie de la grande prêtresse, la mystérieuse grande prêtresse qui garde les secrets pour elle, qui garde les choses cachées. Donc, ce qu'elle veut venir vous dire, dans le fond, cette grande prêtresse, ben, c'est que vous entrez dans ce mois de juin en faisant confiance à votre intuition, et ça, c'est vraiment magnifique. Vous portez attention aux phénomènes physiques qui vous servent de barème face aux champs ou face aux situations de la vie, hein? Comme par exemple, quand vous avez les moins moites, mettons peut-être un frisson, hein? Alors que vous êtes complètement à l'intérieur à de la bonne chaleur, mais là vous frissonnez devant quelqu'un, devant une situation, ça peut être la colonne vertébrale qui vous vibre. C'est différent pour chacun, ça c'est vous qui connaissez c'est quoi vos phénomènes physiques qui vous mettent en alerte. Et quand vous ressentez ces manifestations-là physiques, eh bien, c'est votre intuition qui tente de vous parler, de vous dire quelque chose. Vous savez, un peu comme quand on entre dans une pièce et qu'on en devine tout de suite l'atmosphère, l'ambiance. Ou quand il y a la tête de quelqu'un qui nous revient pas, on ne sait pas pourquoi, mais sa tête, elle nous revient pas. Ou au contraire, on rencontre quelqu'un pour la première fois, puis on a le sentiment de la connaître parfaitement, de la connaître déjà, qu'il y a un sentiment de déjà vu, on a l'impression vraiment de la connaître depuis toujours. Ça peut être à ces moments-là qui est le temps d'observer et de garder pour vous ce que votre intuition est en train de vous dévoiler justement. De garder le mystère, les secrets, et que vos réponses sont là dans ce que votre intuition vous dit, et votre référence, c'est votre barème physique que justement votre intuition tente de vous dévoiler, de vous dire quelque chose, mais d'en garder le secret, le mystère. Alors vous entrez avec cette énergie de mystère au mois de juin, les Verseaux. Et qu'est-ce qui vous préoccupe le plus de ce mois de juin? C'est de faire fructifier ce que vous avez avec ce roi de denier. Il vous invite, lui, à faire plus attention à votre argent et à gérer plus soigneusement ce qui rentre et ce qui sort de votre compte bancaire. C'est possible que vous ayez besoin des services d'un professionnel en la matière pour gérer votre argent, vos propriétés si vous en avez, ou vos investissements si vous en avez fait ou si vous souhaiteriez en faire. D'ailleurs, de toute façon, c'est le conseil qu'il donne, le roi de denier, justement de consulter un professionnel en la matière plutôt que de tenter de tout faire par vous-même. Et que si présentement vous éprouvez des difficultés financières, bien ça se pourrait qu'il y ait une personne qui pourrait être en mesure de vous prêter et de vous aider. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de juin, les Verseaux, avec ce 8 de bâton? Ben, vous souhaitez que ça avance, peut-être même que les choses s'accélèrent. Eh bien, je vous annonce que vous allez être servi avec cette carte.
Ça pourrait s'accélérer même au point de vous donner le tournis. Hein, ça pourrait être un message qui arrive plus vite que ce que vous prévoyez. Ça pourrait être, ben, par exemple, si vous avez mis votre maison en vente, ben, qu'elle se vende en un clin d'œil. Et là, vous êtes désorganisé, vous pensiez que ça qu'elle se vendrait peut-être juste dans 3 mois, dans 6 mois. Hein, mais non, là, elle se vend, pouf, comme un petit pain chaud sur la tablette de la pâtissière. Et ça pourrait être aussi un deadline, hein? Un deadline pour rendre un travail quelconque et que là, vous avez vraiment l'impression, les choses vont tellement vite que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à remettre ce travail-là, exemple, au bon moment, à la date prévue. En même temps, ben, s'il y a des retards dans quelque chose que vous devez effectuer, ben, tout va se remettre en branle, puis tout va se remettre dans le bon sens aussi. Donc, vous vous approchez vraiment de la réalisation de vos souhaits. Ça pourrait être aussi un voyage, ça pourrait être un déménagement. Bien, surtout si vous vendez votre maison en un clin d'œil, le déménagement pourrait se suivre assez rapidement. Ou ça pourrait être tout simplement un week-end improvisé. Mais vous comprenez l'idée, hein? Les choses s'accélèrent, ils avancent rapidement et plus rapidement que, en tout cas, que vous l'aviez imaginé de prime abord. Qu'est-ce qui va vous aider face à tout ça au mois de juin avec cette justice? Ben, ça va être d'être franche et d'être honnête envers vous-même. Elle vient vous mettre face à vos responsabilités, celles que vous vous devez à vous-même en premier lieu, bien sûr, pour être capable, ben, dans le fond, de continuer à vous regarder dans le miroir, de vous aimer, de vous accepter avec tous vos revers. Parce que vous savez qu'on récolte aussi ce qu'on a semé, hein? Ben oui, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi du retour. Et qu'à toute action, ben oui, il y a aussi une réaction. Alors, sachez que l'univers remarque autant ce que vous dites que ce que vous faites. Et elle n'oublie rien, l'univers. Donc, vous avez compris, hein? Si on récolte ce qu'on sème, elle peut vous punir comme elle peut vous récompenser, tout dépendamment de ce que vous avez semé. Elle nous encourage donc, bien sûr, à être juste et impartial en toute situation. Votre défi pour ce mois de juin, on parle de prévision, on parle de planification, on parle d'évaluation. C'est vraiment la planification pour votre avenir, de réfléchir avant d'agir, même si tout s'accélère avec le 8 de bâton, de quand même prendre le temps de la réflexion avant de réagir ou avant d'avancer pour réaliser quelque chose ou pour mener à bien un projet. On vous invite vraiment à planifier. Alors, ça peut être de planifier comment obtenir un poste si vous êtes à la recherche d'une occupation professionnelle. Donc, comment obtenir le poste dont vous avez toujours rêvé. Ça pourrait être, pourquoi pas, comment séduire la personne qui vous attire, qui vous a tombé dans l'œil et que vous observez de loin. Ça pourrait être aussi pour planifier votre prochain voyage. Pourquoi pas? Au niveau sentimental, écoutez, ça va merveilleusement bien. Vous avez la dernière carte du tarot, la dernière carte majeure, en fait, du tarot avec le monde. Donc, écoutez, c'est vraiment l'accomplissement, c'est l'aboutissement d'une étape importante dans votre relation ou bien cette étape-là, elle est sur le point de se produire. On vous parle bien sûr de succès, de bonheur, d'amour, de réussite, mais que la vie est un cycle et que le cycle de la vie, il continue, il se poursuit. Donc, vous allez être prêts certainement pour la suite, pour l'évolution de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, bien écoutez, comme ça peut être aussi la fin d'un cycle, l'aboutissement de quelque chose, mais aussi la fin d'un cycle, donc le début d'un autre cycle, ben oui, ça pourrait être la fin pour vous d'être seul et d'enfin rencontrer la personne que vous souhaitez rencontrer. Au niveau professionnel, avec le pape, ben, on vous parle de vous faire entendre, que c'est le temps de vous faire entendre.
en vous appuyant sur vos valeurs sacrées, hein, vos valeurs sacrées en matière d'amitié, en matière de bienveillance, en matière de moralité ou encore même en rapport avec votre spiritualité et de le faire avec confiance. Et trouver cette force-là parce qu'elle est en vous. Ça peut être pour certains de transmettre votre savoir à d'autres, aux gens de votre entourage, mais pour d'autres, ça pourrait être aussi d'acquérir des connaissances, peut-être d'aller chercher plus de compétences dans votre domaine ou en tout cas d'approfondir. Et où vous en êtes à ce moment-ci, eh bien, vous êtes à la conservation. Vous souhaitez conserver ce que vous avez déjà au point de vous en accrocher. Peut-être est-ce que le moyen que vous avez trouvé, c'est d'éviter les achats de coups de tête, hein? Des achats que peut-être qu'on devrait se poser les questions. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on va s'en servir? C'est une façon des fois de nous aider à ne pas faire d'achats compulsifs et de remettre à plus tard, en tout cas, ces achats-là, si ce n'est pas le bon moment pour vous, pour pouvoir, ben oui, économiser. D'autant plus que c'est ce qui vous préoccupe de toute façon avec le roi de denier, on l'a vu. Ce qui vous préoccupe, c'est de faire fructifier ce que vous avez déjà et que peut-être que vous allez devoir même consulter un professionnel en la matière. Donc, il vous invitait aussi à faire plus attention à votre budget et à le gérer le plus soigneusement possible. Fait que c'est peut-être ça l'idée ici du 4 de denier, que vous voulez conserver, en tout cas du moins ce que vous avez, mais vous voulez aussi faire fructifier. Donc, hein, on veut conserver ce qu'on a, mais on veut avoir plus que ce qu'on a aussi. Et à la fin, avec ce valet d'épée, ben, vous êtes à l'apprentissage. À la fin du mois de juin, vous allez être dans l'apprentissage. Ça peut être, dans le fond, l'idée de rechercher des informations, d'approfondir votre compréhension dans quelque chose en particulier ou sur un sujet spécifique. Comme le suggère le pape d'ailleurs, hein, qui nous parlait tantôt de transmettre votre savoir ou d'aller acquérir des connaissances, mais c'est un peu ce que vient valider le valet d'épée ici, en apprenant. Donc, ça pourrait être de vous former, pour certains, ça pourrait même de vous former à une nouvelle carrière, de changer d'activité professionnelle. Ou bien, il peut vous prédire, ce valet d'épée, des annonces qui pourraient s'exprimer oralement, des coups de téléphone. Ça pourrait être aussi question d'informations concernant un projet de voyage. D'ailleurs, qu'on ait déjà vu avec le 2 de bâton dans vos défis, qui était de planifier, d'évaluer. Le valet d'épée, il nous parle aussi que ça se peut qu'il y ait des projets de voyage à la fin du mois. Et ben oui, d'en faire la planification de ce prochain voyage, peut-être même à l'étranger, pourquoi pas. Alors maintenant, on est rendu au tirage sentimental, donc je vais aller voir dans quel état d'esprit est-ce que votre conjoint, votre conjointe entre dans ce mois de juin, donc avec quel état d'esprit, en lien bien sûr avec votre relation. Avec la reine de coupe. Elle rentre dans ce mois de juin, votre conjoint ou votre conjointe, hein, il ou elle, bien sûr, ça s'adresse à tous. Elle rentre dans ce mois de juin, ou cette personne-là, avec compassion et avec sensualité. Et en se fiant à son intuition aussi. L'intuition va être encore très importante pour elle au niveau de votre relation qui, de toute façon, elle est harmonieuse. Là, hein? On a franchi une étape, on est prêt à aller vers autre chose. Donc, elle écoute vraiment avec son cœur. Et elle a, cette personne-là, un 6e sens, hein? Une sensibilité qui lui fait...
qui lui donne comme un sixième sens. Donc, elle rentre avec l'idée aussi de calmer les tempêtes s'il y en a. Et c'est ce qui la motive, hein? C'est ce qui la drive, si je peux dire. C'est vraiment ses émotions. Elle se fie beaucoup à ses émotions et à son intuition pour avancer dans votre relation amoureuse. Et vous, de quelle façon est-ce que vous entrez dans le mois de juin, mais au niveau amoureux? De quelle façon? Quel est votre état d'esprit face à votre relation? Et vous, vous entrez votre énergie en lien avec votre relation actuelle, ben vous y entrez avec force. Hein? On va aller voir avec le Amethyst Love, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. Les Verseaux. Ici, on parle de la famille. Peut-être même de l'héritage familial avec ce magnifique arbre. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Ben, que vous avez déjà vécu de la tromperie, hein, que vous avez été méfiant, mais en même temps, est-ce que c'était vous qui portait le masque ou est-ce que c'était l'autre? On va aller voir plus loin. On vous parle de chance, de oser votre chance pour certains, hein, d'oser les opportunités que la vie vous amène. On vous parle d'harcèlement, on parle d'amour éphémère, que vous allez recevoir des messages. On vous parle qu'il faut rester patient, que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a un schéma répétitif, il y a quelque chose, un pattern qui revient et qu'il y a quand même de la réciprocité. Donc, c'est possible que dans le passé, vous avez vécu du harcèlement par rapport à quelqu'un qui se masquait en plus, qui n'était pas franc jeu devant vous, mais avec la chance ici, ça va prendre fin. Il y a eu un amour aussi qui a été passager, éphémère. C'était plus un flirt, hein? On s'envoyait des messages, mais ça tournait en rond, selon moi. S'il y en a qui vivent encore de harcèlement, c'est une question de temps pour que ça disparaisse, mais peut-être que la force de votre famille, de vos connaissances intergénérationnelles, de vos racines, il y a quelque chose qui pourrait vous y aider à passer au travers. Et les messages qu'on reçoit, ce sont des messages de réciprocité. Il y a de l'amour dans l'air. Pour certains qui communiquent par texto, j'en ai l'impression. On parle de fonder une famille. Il y en a qui veulent aller plus loin, qui veulent fonder une famille, qui n'est pas question justement d'une relation éphémère. Et que c'est peut-être cette relation éphémère-là qui vous a apporté un traumatisme de trahison. Mais là, comme on l'a vu avec le monde, vous êtes vraiment dans le happy end, hein, dans le bonheur, l'harmonie. C'est la vie en rose, tout va bien. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Vous savez, c'est quand même un tirage général. On va aller voir plus loin avec les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous parler ici avec les anges de l'amour pour nos célibataires? J'ai dit les couples, hein, je pense que je me suis mélangée. Alors, pour les célibataires, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous parler. On parle d'attraction ici, d'avoir de l'attraction, d'attirer l'amour à vous, mais en étant pleinement dans l'instant présent et je dirais en étant le plus authentique que vous puissiez l'être. De laisser vos amis vous aider peut-être pour faire une belle rencontre. Peut-être des amis qui vont vous inviter, qui ont quelqu'un, hein, s'ils vous connaissent bien, si vous vous connaissez bien, ils ont peut-être trouvé la personne qui irait vraiment bien avec vous. Donc, acceptez leur soutien s'ils vous l'offrent ou demandez de leur aide peut-être pour rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Et par la suite, ben, d'apprendre à vous connaître mutuellement, de prendre le temps de connaître
la prochaine personne, de ne pas aller trop rapidement, de prendre le temps de vous connaître, de vous révéler, de vous apprivoiser l'un et l'autre, et qu'éventuellement, vous allez vous raconter peut-être même vos plus grands secrets. Et ça va permettre à vos liens de se renforcer, mais en même temps, de ne pas être trop sérieux, de mettre de l'espièglerie dans ce début de rencontre, de vous permettre de jouer, de manifester votre enfant intérieur, d'être joyeux, d'être dans le bonheur. Pas trop sérieux. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait en advenir? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle d'engagement, que votre vie amoureuse pourrait s'élever à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit également que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Et que, écoutez, il y a de la passion dans l'air. Donc, moi, j'ai l'impression que la pause séparation, c'est pas terminé. La personne va revenir ou c'est vous qui va retourner. Hein? C'est peut-être, est-ce que c'est d'un commun accord? Bien sûr, cette réflexion, cette pause, cette séparation, mais pour moi, pour certains d'entre vous, les Verseaux, c'est pas terminé. Il y a peut-être quelque chose qui a créé, c'est certain, cette séparation-là, cette pause-là, mais vous allez trouver le moyen certainement de discuter ensemble, d'en parler, de vous pardonner et d'apprendre de la situation pour laquelle vous êtes en pause, en vous libérant du passé pour vivre davantage dans le moment présent. Donc, moi, je pense que votre relation va s'élever davantage, que vous méritez de l'amour, que vous êtes digne, bien sûr, d'être aimé et de permettre de recevoir cet amour-là. Pour nos entre-deux, ceux qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Bien, qu'il y a une chimie. Souvent, c'est pas surprenant, surtout pour les triangulaires, les amants, les maîtresses. Souvent, le point de départ, il n'y a pas de jugement ici, mais c'est plutôt un fait, c'est qu'il y a une attraction. Hein, il y a une attraction ici qui est plus sexuelle, à mon avis. Mais on va aller voir plus loin de quel genre de chimie est-ce qu'on nous parle. Mais il y a une forte attraction magnétique. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur pourrait différer du genre de personne que habituellement vous choisissez, vous sélectionnez pour être dans votre vie. Donc, gardez l'esprit ouvert, ça peut être surprenant. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et qu'en plus, vous pourriez faire une lune de miel. Donc, pour ceux qui sont entre deux, ça se peut que vous soyez entre deux avec une deuxième personne qui, normalement, n'est pas votre type de personne, mais en quelque part, je crois que ça pourrait être votre âme sœur et qu'en fait, vous pourriez décider de faire une lune de miel ou du moins d'apprécier les moments que vous avez ensemble, comme si un peu vous étiez en vacances. C'est de ça qu'on veut vous parler. Peut-être que pour certains, il va être temps de vous isoler et de prendre le temps de vous déconnecter du monde et de vous recentrer sur vous, d'aller voir de quoi vous avez vraiment besoin. Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre cette relation ou pas? Et le message de votre âme en vue avec ce tirage ici, les Verseaux. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire de plus? On vous parle de faire une pause, hein? On vient un peu de le dire dans le fond, avec le dessous de l'isolement. Le dessous, pardon, du tirage, justement, pour les personnes entre deux. Mais pour tout le monde, il y a une pause à faire, un stop
que, ben voyez-vous, tout va trop vite autour de vous. On l'a vu avec le tirage du tarot, avec le 8 de bâton, hein, que vous souhaitiez que les choses s'accélèrent, mais ça se pourrait que ça aille trop vite. Donc, de vous asseoir, de faire des expires, inspire, expire, autrement dit, de prendre des grandes respirations pour vous offrir des moments de calme et d'introspection. Et ça devrait vous aider à faire arrêter tout ce qui s'accélère, à tout ce qui est trop vite et à faire comme un plein d'énergie pour vous et vous aider à vous calmer. Alors voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vraiment vous apporter des pistes, des façons de prévoir quelques écueils pour le mois de juin. Mais de toute façon, moi, je ne vous souhaite que le meilleur. Donc, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt!